Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo bilan, donc bilan de la semaine, la 3e semaine du mois de mars. On va regarder un petit peu ensemble comment est-ce que j'ai réussi à gérer cette fameuse semaine. Je vais vous faire part encore une fois de petites anecdotes qui m'est arrivé en fait durant cette fameuse semaine. Mais avant tout, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a enfin atteint les 1000 abonnés et je suis vraiment très contente. Et comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente, je vous ai préparé une petite surprise pour ces fameux 1000 abonnés, pour vous remercier d'être présente, vous remercier de toujours interagir avec moi. C'est quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. Mon but aussi était de pouvoir partager et surtout d'échanger avec vous. Et c'est quelque chose qui me plaît, de pouvoir échanger avec vous en commentaire, d'avoir vos retours, c'est quelque chose de très plaisant. Alors, je vais vous montrer ce que je vous ai préparé comme petite surprise. Ça a été réalisé par l'équipe de Conception Réactive. Je vous mettrai en barre d'infos leur Instagram si ça peut vous intéresser. Donc l'équipe de Conception Réactive, pardon, est une équipe de designers qui peut réaliser en fait donc des PDF, des logos, des mock-ups. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des mock-ups, c'est une sorte de mise en situation d'un logo ou bien d'un PDF. Il réalise aussi des sites vitrines, donc si vous connaissez quelqu'un ou bien si vous-même vous pouvez en avoir l'utilité, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont vraiment, comme leur nom l'indique, très réactifs. Ils ont des prix très abordables par rapport à d'autres designers. Donc je vous mettrai leur Instagram juste en dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la consulter. Alors sans plus attendre, je vous montre le petit cadeau que je vous ai réservé. Alors, je vous ai fait réaliser, parce que ça n'a pas été fait par mes petites mains. Alors excusez-moi pour le bruit, je crois que c'est des motos qui circulent. Non, même pas, une perceuse. Alors voilà le PDF que je vous ai fait réaliser, puisque ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc ici on a un petit PDF pour la gestion du budget. Donc avec pour titre mon budget du mois 2. Donc l'équipe de Conception Réactive a réalisé ça avec mes indications. Voilà comment est-ce que je voulais que ça se présente. Mon but était aussi de ne pas trop mettre de couleurs afin que ça ne vous revienne pas cher à l'impression. Alors je suis vraiment désolée pour le bruit, j'espère que ça ne s'entend pas autant que je peux l'imaginer. Donc on reprend. Alors ici on a la case totale des ressources. Voilà la chose primaire, la chose importante pour pouvoir ensuite réaliser son budget. On a la case dépenses variables, excusez-moi, avec le total. On a la case dépenses fixes et ici le reste à vivre. Voilà, donc c'est un PDF vraiment très simple, mais je ne le voulais pas non plus trop chargé. Je voulais quelque chose de vraiment simple et joli. Et moi j'aime beaucoup ces couleurs-là, donc voilà. On a en deuxième partie du PDF, donc une case pour l'épargne avec le total, encore une fois. On a les enveloppes, donc vous pouvez lister ici chacune des enveloppes que vous avez réalisées. On a ensuite la partie mes dépenses carte bancaire. Et enfin ici, j'ai souhaité ajouter une case particulière qui est mes extras. Parce que, voilà, dans la vie, il y a toujours des imprévus ou bien des choses qu'on n'a pas réussi à résister et que l'on a acheté alors qu'on n'en avait pas forcément, qu'on n'en avait pas besoin et puis quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Donc je trouvais assez intéressant de mettre une case extra. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, malgré votre organisation budgétaire, est-ce que vous avez tout de même des dépenses extra? Voilà pour le PDF concernant le budget et je vous ai aussi concocté une feuille, tadada, quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très bien fait et surtout pratique pour tout le monde. C'est un menu de la semaine. Alors, le mien, donc menu de la semaine, comment est-ce que moi je fonctionne? Comme je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans une vidéo précédente, nous on fait 2 repas par jour avec un petit goûter quand même, voilà, avec
voilà, un petit goûter, c'est quelque chose qu'on aime bien et chez nous le goûter c'est assez important. Donc voilà, mais majoritairement on fait 2 repas par jour. On a l'opportunité d'avoir, de faire l'école à la maison et de ne pas forcément se lever à la même heure que les enfants qui vont à l'école et du coup les enfants se lèvent tranquillement. Ils n'ont pas forcément systématiquement faim dès le réveil, donc on déjeune parfois sur le tard et principalement on brunch en fait. On fait parfois même du sucré salé. Et on a pour habitude de manger à la maison le matin du pain complet, quand on peut, bien évidemment, du pain complet avec de l'huile d'olive, parfois des œufs, du fromage, etc. Donc ça cale assez bien. Et du coup, on fait un petit goûter durant la journée aux alentours de, oui, souvent 16h, 16h30. Et puis ensuite le repas du soir. Donc pour ma part, au niveau de ce qui concerne le menu de la semaine, eh bien il y a toujours un seul repas d'affiché. Et en petit déjeuner, régulièrement, c'est la même chose, toujours du pain complet, c'est quelque chose d'assez nourrissant, ça cale vraiment bien l'estomac, contrairement à du pain blanc ou des gâteaux ou je ne sais quelle autre chose. Donc voilà. Mais j'ai totalement conscience que pour beaucoup de personnes, eh bien, vous fonctionnez avec 3 repas par jour. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de eh bien, faire petit déjeuner, déjeuner, dîner. Donc c'est un menu qui va du lundi au dimanche. Et on a également inclus les fameux goûters. Parce que comme je vous l'ai dit, chez nous le goûter c'est très important. Et c'est pas parce qu'on n'est plus enfant qu'on ne peut plus goûter. Donc voilà. Et tout à droite, vous avez la liste de courses. Donc la liste de courses que vous pouvez réaliser justement en fonction de vos menus de la semaine. Alors j'espère vraiment que ce PDF va vous plaire, va vous être utile. Je vous mettrai le lien du PDF en barre d'infos. Donc pour pouvoir vous le procurer, il faudra aller dans la barre d'infos. Voilà en ce qui concerne le petit cadeau que je vous ai concocté, eh bien, pour ces fameux 1000 abonnés. On passe maintenant au budget. Celles qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas cet objet, eh bien c'est un espèce de gros portefeuille. Donc Filofax, bien évidemment, c'est la marque. Vous pouvez trouver des dupes. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur Amazon. Durant certaines périodes, il est en promotion. Voilà. Malgré tout, malgré sa promotion, ça reste quand même un budget. Personnellement, pour la petite histoire, quand je suis allée sur Amazon, il n'était que dans des couleurs que je n'appréciais pas du tout. Donc je suis allée voir sur le site Filofax et je me suis rendu compte que finalement il n'était pas énormément plus cher que ça sur le site Filofax. Et j'ai préféré du coup rajouter quelques euros et avoir une couleur qui me plaît vraiment pour que je puisse être eh bien, satisfaite de mon achat et le garder sur le long terme. Et ne pas regretter, voilà, tout simplement. Donc j'ai préféré rajouter quelques euros de plus, pardon, et moi le mien, je me le suis procuré, eh bien, sur le site Filofax. À vous de vous faire votre propre avis. Vous pouvez également, si vous avez de la chance, on va dire, le trouver sur Vinted. Certaines personnes parfois revendent le leur ou des dupes, encore une fois. Donc moi j'avais cherché pendant pas mal de semaines et franchement je n'avais pas trouvé de dupes ou de Filofax à moindre coût. Donc voilà, je vous mets quand même le lien en barre d'infos du Filofax que vous pouvez trouver sur Amazon. Mais encore une fois, à vous de faire votre propre choix. Est-ce que vous préférez en avoir un d'une couleur qui vous convient à un prix certes un peu plus élevé, ou acheter une couleur juste parce que voilà, vous en voulez un absolument et la couleur ne vous convient pas forcément, et dépenser quand même un certain montant, et bien sur Amazon, ça c'est vous qui voyez. Donc l'avantage du Filofax, pour celles qui ne connaissent pas, eh bien c'est l'intérieur que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, à l'extérieur, pardon, il y a une pochette. Ensuite, voilà, c'est quelque chose qui est zippé. Et puis, quand on l'ouvre, la particularité, donc c'est pas dans ce sens-là, la particularité, eh bien c'est les anneaux là, qui est très pratique quand on fonctionne avec le système des enveloppes. Eh bien on peut voilà venir y insérer ces enveloppes que l'on a réalisées soi-même ou bien que l'on a acheté, parce que c'est aussi quelque chose qui se fait aussi pas mal, l'achat d'enveloppes en fait réalisées par
par des personnes. Vous pouvez acheter ça sur Vinted ou bien suivre directement eh bien, les personnes qui en conçoivent sur YouTube. Elles vous mettront généralement leur lien dans la barre de description. Voilà, alors c'est parti, on commence donc pour la partie alimentation, donc qui est toujours encore une fois ma première enveloppe puisque c'est mon plus gros budget. C'est celui sur lequel, malgré le fait que j'aimerais faire quand même quelques économies, c'est celui sur lequel, comment dire, je ne souhaite pas forcément faire de sacrifices. Donc ayant, comme je vous l'ai déjà mentionné, un budget inférieur à 1000 €, voilà, on ne peut pas se permettre énormément de choses mensuellement. On ne peut pas partir en vacances régulièrement. Enfin bref, voilà, entre guillemets, je sacrifie, si on peut dire certaines choses. C'est pas le terme adéquat parce que j'appelle pas ça un sacrifice, dans le sens où un sacrifice, c'est quand même quelque chose qu'on sent peser sur les épaules. Or, ne pas partir en vacances, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attriste. C'est quelque chose que je vis très très bien. Voilà. Donc, je vous ferai part, d'ailleurs, je compte faire une vidéo sur mon histoire avec l'argent. Et je vous raconterai un petit peu comment est-ce que j'ai pu, quelle relation j'ai pu avoir avec l'argent depuis jeune jusqu'à maintenant. Donc je ne suis pas vieille, hein, mais jusqu'à maintenant. Donc voilà, pour moi l'alimentation c'est quand même quelque chose sur lequel je ne souhaite pas forcément faire de concessions. Que ce soit pour moi-même et que ce soit bien évidemment pour mes enfants. Alors certes, je ne suis pas du genre à acheter des gâteaux ou des bonbons ou ce genre de choses régulièrement. Certaines personnes pourront avoir l'impression que c'est un sacrifice pour les enfants. Or, j'essaye du mieux que je peux de faire attention à l'alimentation de mes enfants. C'est quelque chose qui est très important pour moi. On a grandi avec pas mal de mauvaises habitudes alimentaires pour la simple et bonne raison que nos parents à l'époque ignoraient ce qu'il y avait comme composition dans les aliments, pardon. Ils ignoraient les effets secondaires que cela pouvait avoir sur le temps, etc. Maintenant, on est quand même assez au courant de pas mal de choses et je ne souhaite pas faire grandir mes enfants avec de mauvaises habitudes alimentaires, bien qu'on en a quand même déjà dans notre vie. Mais j'essaie de faire attention comme je peux. Alors, j'arrête mon blabla et je continue l'analyse de mon budget. Alors, pour rappel, mon budget alimentation, j'avais budgétisé à 200 € et là, il me reste 48,39 €. Alors, dans ma vidéo retour de course, donc la dernière que j'ai faite, je vous avais raconté mon anecdote avec mes capsules Dolce Gusto. Donc, je m'étais rendue à Leclerc et quand je me suis retrouvée devant le rayon des dosettes de café, il y avait d'autres gammes en fait de la marque Dolce Gusto, mais il n'y avait pas mes fameux cappuccino ou à défaut latte macchiato. Et j'étais attristée devant le rayon, mais du coup j'ai demandé au vendeur comment est-ce que ça se faisait qu'il n'y en avait pas, et il m'a dit qu'il y avait une rupture nationale et que peu importe le magasin dans lequel j'allais aller, eh bien il n'y en aurait pas. Alors, je ne dirais pas que naïvement je l'ai cru, je dirais tout simplement qu'il m'était pas forcément possible de pouvoir aller vérifier dans d'autres magasins. C'était absolument pas le moment. Et du coup, eh bien, j'ai quand même pris certaines dosettes parce que je voulais utiliser aussi mes bons de réduction. Donc j'avais pris 2 boîtes de café au lait, une boîte de chococino et une boîte de thé Marrakech, donc pour les enfants. Les chococino et le thé Marrakech principalement pour les enfants et les cafés au lait pour moi. Et du coup, arrivé à la caisse, donc déjà j'en ai eu pour un certain montant, hein, forcément ça a un coût. Et arrivé à la caisse, eh bien je me suis rendu compte que les bons étaient périmés. Donc voilà, je n'ai même pas eu de réduction sur ces achats-là. Et encore une fois, à ce moment-là, j'étais persuadée qu'il y avait réellement une rupture nationale. Et quelques jours après, un peu plus d'une semaine après, je me suis rendue dans un magasin pas loin de là où mes enfants ont sport. J'en ai profité pour aller jeter un œil. Je me suis dit, allez, va voir quand même, peut-être que le monsieur ne t'a pas forcément dit vrai. Et donc j'y suis allée et je me suis rendu compte que dans ce magasin-là, il y avait des cappuccinos. Donc forcément, je les ai achetés. Et autre énorme surprise, à la fois positive, à la fois négative, dans le sens où j'avais déjà dépensé pour mes cafés, pas mes cappuccinos, mais d'autres gammes. À Leclerc, j'avais déjà eu un budget assez conséquent.
Et bien là, agréable surprise, la deuxième boîte avait moins 68%. Donc, pour la petite histoire, si je n'avais pas eu ces moins 68%, j'en aurais eu pour 22,98 € et j'en ai eu du coup pour 15,23 €. Parce que du coup, vu la promotion, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je fasse le plein. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'en ai eu pour 15,23 €. Donc voilà, morale de l'histoire, ne pas se précipiter dans les choses. Voilà, donc pour le budget alimentation, il me reste 48,39 € pour finir le mois. Ensuite, resto loisirs, eh bien, on a commandé une fois jusqu'à maintenant. Voilà, loisirs, il n'y en a pas eu, ce mois-ci, en tout cas de onéreux. Hein, ça a été des loisirs, mais enfin des sorties, mais voilà, gratuitement. Donc, j'en ai eu pour 26,50 €. Donc, l'enveloppe contient toujours 60 € parce que le restaurant où est-ce que j'ai commandé m'avait demandé en fait si je voulais payer en espèces d'avoir l'appoint et je ne l'avais pas. Donc, du coup, eh bien, j'ai payé par carte bancaire et il faudra du coup qu'à la fin du mois, eh bien, je dépose ces fameux 26,50 € sur le compte. Donc, pour ne pas oublier, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai noté sur ce tracker qui est un peu abîmé. Mais voilà, je l'ai noté quelque part pour ne pas oublier qu'à la fin, il faudra que je dépose ça sur mon compte. Voilà, ensuite, hygiène et soins, eh bien, je n'y ai pas touché. J'aurais pu parce que j'ai acheté 2 bouteilles de vinaigre, mais arrivé à la caisse, en fait, dans la précipitation, j'ai payé avec l'enveloppe alimentation et bon, en soi, j'ai dû en avoir pour 1 €, mais voilà, du coup, les 10 € ils sont toujours. Pour ce qui est de l'enveloppe autre, il me reste 9,30 €. Donc, pas en format billet, mais en espèces. Et du coup, ça se trouve ici dans la partie porte-monnaie du filofax. Vêtements, eh bien, comme je vous l'avais déjà dit, je n'ai rien mis dans l'enveloppe. J'avais hésité, mais finalement, je n'ai rien mis. Idem pour l'enveloppe promotion. Voilà. Il me reste encore 2 enveloppes. Donc, l'enveloppe quotidien, je vous avais dit qu'elle était déjà à 0 € la semaine dernière. Et bien, elle est toujours à 0 €. Donc, pour rappel, l'enveloppe quotidien chez moi, c'est l'enveloppe que j'utilise pour acheter le pain en boulangerie. Et l'enveloppe pharmacie que j'avais budgétisée à 20 €. Et il y a toujours les 20 €. Je ne suis pas allée en pharmacie encore pour acheter ce que j'avais prévu. Donc voilà pour le bilan de la 3e semaine de mars. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager, à vous abonner, à enregistrer la vidéo également si vous souhaitez la revisualiser ou la regarder plus tard. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez grand soin de vous.